Parce que l'on commence, mesdames, messieurs, chers amis, merci de votre présence ce soir. Merci à notre députée Elsa Fossillon pour l'animation du comité de soutien. Merci à Pierre Canotte pour la coordination de la campagne et avoir créé les conditions qu'on puisse inaugurer ce local à temps. Parce que je ne vous raconte pas les difficultés pour avoir une assurance, des tas de choses comme ça. Donc merci à lui, puis celles et ceux qui l'ont aidé. Et merci à vous toutes et tous, merci à toutes celles et ceux qui s'engagent dans cette campagne électorale pour un Gennevilliers toujours en mieux. Nous inaugurons ce soir la permanence de campagne. Le choix du lieu n'est pas anodin. Nous sommes dans le quartier du Fossé, un quartier populaire, car après avoir gagné sa labellisation l'année dernière comme quartier politique de la ville et essayer d'obtenir des subventions supplémentaires, nous travaillerons dans le prochain mandat à sa redynamisation sociale. Alors à ce jour, vous êtes 900 personnes, 900 femmes et hommes de notre ville, dans notre comité de soutien qui avait rempli ce petit bulletin là, comme ça. 900, et si chacune et chacun, bravo à vous, oui, si chacune et chacun propose à 4 ou 5 personnes de s'investir aussi, ce sera une belle dynamique de campagne. Ce début de campagne, avec du monde en porte-à-porte pour discuter avec les gens, est très prometteur. C'est grâce à ces porte-à-porte que nous avons d'ailleurs atteint en peu de temps ce chiffre de 900 membres du comité de soutien. Cela nous donne confiance et nous aurons besoin de confiance pour affronter le prochain mandat. Alors les enjeux sont importants. Pour aujourd'hui, je n'en donnerai que 3. Le premier, c'est que nous devons continuer à améliorer et embellir notre ville sans chasser personne. Contrairement à toutes les villes du 92, il n'y a pas ici de gentrification. La gentrification, c'est le départ des couches moyennes et des couches populaires qui sont remplacées par des gens qui vivent dans des logements de standing. Et c'est donc la disparition des ouvriers, des employés et des cadres moyens des villes des Hauts-de-Seine. Ici, notre bilan le montre. Nous agissons pour les habitants tels qu'ils sont, tout en disant bienvenue à celles et ceux qui viennent habiter à Gennevilliers, mais personne ne chasse quelqu'un. Ici, le nombre, d'après l'INSEE, donc ce n'est pas nous qui le disons, le nombre d'ouvriers a augmenté, le nombre d'employés a augmenté et le nombre de cadres a augmenté. C'est la démonstration que nous travaillons pour toutes les catégories de la population. Il faut aimer pour faire cela, il faut aimer Gennevilliers, il faut habiter Gennevilliers et pas Saint-Leu, comme le responsable de la liste de droite camouflée en liste associative. Pour arriver à cela, il ne faut pas une équipe de droite qui vende la ville aux promoteurs. Le deuxième enjeu de ces élections, c'est que nous aurons besoin d'union et de confiance, de la force de votre vote le 15 mars prochain, dans une période où l'extrême droite peut prendre le pouvoir en alliance avec la droite. Il y aura besoin de courage et de détermination face au racisme, face à l'antisémitisme, face à l'islamophobie, à la guerre aux populations modestes que l'extrême droite et la droite extrême veulent mener et mènent déjà à l'heure actuelle. Il y aura besoin de cette force collective pour faire face par notre union et notre rassemblement et notre solidarité pour protéger les gens de notre ville. La force du vote pour notre liste le 15 mars prochain, ce n'est pas simplement pour nous élire, c'est pour montrer qu'ici, nous sommes unis et rassemblés, qu'on est fort et qu'on ne se laissera jamais faire. Et le troisième enjeu sur lequel je voulais insister ce soir, c'est que le 15 mars prochain, nous aurons besoin du vote de toutes celles et ceux qui aiment Gennevilliers, qui voient que la ville a bien évolué, qui formulent des critiques pour qu'on continue de l'améliorer, mais qui ne veulent pas tout changer. Car on aime Gennevilliers. Et si celles et ceux qui aiment notre ville s'abstiennent, ils prennent le risque que les mécontents, ceux de la droite, qui disent « changeons Gennevilliers »,
en s'abstenant, on prend le risque que la droite gagne dans notre ville, comme ils l'ont déjà fait dans d'autres villes, grâce à l'abstention. Et ce ne sera plus le Gennevilliers qu'on aime. Et celles et ceux qui se seront abstenus ne seront plus là pour le voir, parce que très rapidement, dans les villes où la droite a gagné, les couches moyennes et les couches populaires sont chassées et ne peuvent plus y vivre, parce qu'il y a de moins en moins de logements sociaux et de plus en plus de logements de standing, et c'est la spéculation qui est ouverte dans la ville. Et c'est bien le problème auquel nous sommes confrontés. C'est cela que je vous ai alerté ce soir, parce que dans nos porte-à-porte que nous avons fait depuis ce début janvier, lors des réunions sur le programme aussi, où plus de 300 personnes nous ont aidés à réécrire le programme, nous sentons bien qu'il y a une satisfaction très majoritaire dans la ville sur le bilan de l'équipe municipale. Nous sentons bien aussi qu'on ne nous dit pas que tout va bien, qu'il y a envie d'améliorer les choses sur ce qui ne va pas. Mais nous avons senti aussi une trop grande tranquillité. Je rencontre trop de personnes qui me disent « Vous inquiétez pas, monsieur le maire, vous allez repasser ». Mais on ne repasse pas avec des mots. Les élections, ça se gagne avec des bulletins de vote. Il ne suffit pas de dire « On vous aime bien ». Il ne suffit pas de dire « Vous inquiétez pas, vous allez repasser ». Il faut voter pour cela. Et je le dis, rien n'est jamais sûr. Je dis aussi que les gens, des fois, peuvent nous surprendre et pas toujours dans le bon sens. Et donc, il faut la force de votre vote pour assurer la suite. Nous ne serons pas respectés de la même façon aussi par la préfecture, par le gouvernement, par les institutions, par les ministres, si nous sommes élus faiblement ou avec la force du rassemblement. Je vous assure, ce matin, je suis allé au vœu de l'Association des maires d'Île-de-France. Gennevilliers est respecté, pas simplement parce que je suis quelqu'un de sympa et qui travaille, mais parce que tout le monde sait qu'il y a la population de Gennevilliers derrière nous. Et ça aide à faire respecter la parole d'un élu de Gennevillois. Donc vous l'avez compris, dans ces prochaines semaines, notre principal problème, c'est de lutter contre l'abstention. Parce que c'est le principal risque auquel nous risquons d'être confrontés. Le 30 janvier, nous ferons aussi une grande réunion publique à l'espace des Grésillons pour présenter les candidats et les candidates de la liste d'Union des Gennevilloises et des Gennevillois. Je voudrais ici, avant que vous les découvriez le 30 janvier, les remercier personnellement, chacune et chacun d'entre eux. Il y en a beaucoup qui sont présents ce soir. Je voudrais les remercier d'avoir décidé, en acceptant d'être sur cette liste, de consacrer beaucoup de leur temps ces prochaines années, parce que ce n'est pas sur les prochains mois seulement, ces 6 à 7 prochaines années, de les consacrer au service des habitantes et des habitants de notre ville. Merci à eux et à elles. Notre liste, vous le verrez, est à l'image de notre ville, de tous les quartiers. Ils sont généreuses et généreux, solidaires, courageuses et courageux, volontaires pour affronter les grands défis de l'extrême droite, du réchauffement climatique. Ils sont enthousiastes et unis sur la base d'un programme élaboré avec 300 personnes pour améliorer encore Gennevilliers. Il y a des candidats et des candidates non membres de partis politiques, mais nous ne le cachons pas, contrairement à certains. Il y a aussi des candidates et des candidats membres du Parti communiste français, membres du Parti socialiste, membres des écologistes, membres de l'APRE. C'est une équipe diverse, mais qui est unie, une vraie liste d'union. J'aborde, pour finir, je voulais vous dire que j'aborde ce prochain mandat avec confiance dans une liste qui a envie d'améliorer la démocratie, notre capacité à faire mieux et à mieux vous écouter et à faire mieux avec vous. Une liste qui prend appui sur un bilan de gestion positif, mais qui sait entendre les critiques pour améliorer nos actions avec vous aussi. Alors ce local que nous inaugurons aujourd'hui servira de lieu où vous pourrez prendre du matériel et dire où vous le distribuez dans les boîtes aux lettres. Un lieu où vous pourrez remettre ces petits bulletins que je vous ai montrés tout à l'heure, du comité de soutien,
que vous aurez fait remplir à vos amis, à vos voisins, à vos familles. C'est important cette dynamique. Il nous reste, j'ai demandé à l'IA, je lui ai demandé que ça à l'IA, j'ai demandé combien de jours il me reste jusqu'au 15 mars, et donc l'IA, j'espère qu'elle ne s'est pas trompée, parce que des fois ça se trompe. Elle m'a dit, il reste 59 jours d'ici le 15 mars. 59 jours, c'est pas beaucoup, d'autant qu'il y a 15 jours de vacances dedans en février. 59 jours pour convaincre à voter, car ce qui comptera, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les paroles, mais l'acte de voter. Et ici, le risque principal, c'est bien l'abstention. Donc créons les conditions pour que chacune et chacun se déplace le jour J. Et le jour J, c'est le 15 mars. C'est pendant ces 59 jours que nous avons à faire avec les porte-à-porte, les points de rencontre et les discussions. C'est pendant ces 59 jours qu'il nous faut décider des gens, non pas simplement à nous dire qu'ils nous aiment bien, que c'est bien ce qu'on fait, mais qui a envie de se déplacer pour marquer par leur vote cette volonté d'avoir une équipe qui se batte pour améliorer notre ville. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous l'avez compris parce que j'ai été un peu lourd là-dessus, nous avons besoin de votre aide pour obtenir cette mobilisation. J'ai confiance en vous. Alors ces 59 prochains jours, mobilisons autour de nous pour le vote le 15 mars. Merci à vous.